Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi où nous allons partir à la découverte de ces créatures invisibles mais pourtant tellement représentées et recherchées, les anges. Au-delà du succès des créatures évangéliques ces dernières années, qu'en dit la Bible? Et qu'en dit la foi chrétienne? Pour commencer, j'ai voulu savoir ce que les anges représentaient pour vous. Retour sur Terre dans quelques instants, juste après vous avoir écouté. Mon ange gardien protection, l'archange Gabriel, l'annonce, Raphaël, la guérison, et Michel, la protection. Je pense à Léonard de Vinci, qui a su changer l'iconographie des anges dans ses premiers tableaux, notamment quand il était dans l'atelier de Verrocchio. Donc voilà, à partir de Léonard de Vinci, il a donné presque un visage humain aux anges. Voilà. C'est Michel Archange. Et c'est Raphaël. Un ange, pour moi, je sais que c'est un protecteur avant tout. Donc, prier les anges, et notamment les archanges, moi je suis née pas très loin du Mont-Saint-Michel, donc pour moi l'archange Saint-Michel a une très très grande importance. Et puis bon, moi je prie chaque jour les anges. Vous savez, ce sont des êtres qui nous aident à marcher, à nous guider surtout. Wow. Un ange, qu'est-ce que ça m'évoque? J'ai envie de dire une protection, quelqu'un qui est toujours avec moi pour me protéger. Certains peuvent trouver bizarre qu'on dise ça, mais je pense savoir, la vie m'a appris qu'on a des petites protections. Et l'ange, je pense qu'il est là quand il faut. Même quand j'ai des doutes, il me fait un petit clin d'œil et me fait savoir qu'il est vraiment là. Ces purs esprits qu'on nomme aussi les anges, comme le disait le pape Paul VI, sont bien difficiles à imaginer pour un esprit moderne cartésien. Et pourtant, les rayons des librairies sont remplis d'ouvrages pas toujours très catholiques qui parlent des anges. Les représentations des anges ne manquent pas dans l'art, que ce soit sur des tableaux, des icônes ou des sculptures. Qu'il s'agisse de bébés bien potelés ou de créatures ailées, leur présence rappelle l'existence de créatures invisibles, d'êtres spirituels qui ont été créés par Dieu. Commençons par voir ce que la Bible nous en dit. Le mot français « ange » vient en effet du grec « angelos » qui traduit l'hébreu biblique « malak » et qui signifie tout simplement « messager ». Un angelos caractérise donc une fonction et non pas une nature. Au sens strict, tout être qui est envoyé par le Seigneur pour porter une nouvelle peut être qualifié d'angelos. Mais dans la Bible, pour éviter les confusions, on réserve le plus souvent la traduction française d'ange pour désigner des messagers célestes qui font le lien entre le ciel et la terre. Les trois anges les plus célèbres de la Bible, et vous les avez mentionnés, sont bien sûr Gabriel, Michel et Raphaël. Gabriel, c'est l'ange bien connu de l'annonce faite à Marie. Son nom veut dire en hébreu « l'homme de Dieu » ou plus spécifiquement « le héros de Dieu ». Dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, Gabriel est un ange interprète qui explique à Daniel la signification de ses visions. Et dans l'Évangile de Luc, dans le Nouveau Testament, l'ange intervient à deux reprises. D'abord pour annoncer à Zacharie la prochaine naissance miraculeuse de son fils Jean-Baptiste, puis pour la célèbre scène de l'Annonciation, où la mission de Gabriel est d'annoncer à Marie à la fois la naissance et l'identité de Jésus, tout en la rassurant et en recevant sa réponse à l'appel de Dieu. Gabriel est bien un ange messager, chargé de faire connaître aux hommes la bonne nouvelle du projet de Dieu et d'en donner la signification, suscitant joie et paix. L'ange Michel, Michael en hébreu, se situe dans un tout autre registre, celui des combats. Son nom signifie « qui est comme Dieu ». Or, comme personne ne peut se prétendre l'égal de Dieu, il faut le comprendre au sens de « qui donc ose se dire l'égal de Dieu ». Il apparaît pour la première fois lui aussi dans le livre de Daniel, puis dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jude et dans le livre de l'Apocalypse. Dans la Bible, Michel est présenté comme un ange combattant dont la première mission est d'assurer la protection du peuple élu par Dieu. Et son adversaire de prédilection, c'est le diable, le démon, qui fait lui aussi partie des créatures invisibles, mais qui, lui, a refusé pour toujours d'obéir au projet de Dieu. Je vous renvoie à l'ABC de la foi sur le démon.
Après Gabriel l'Annonciateur, Michel le guerrier, le troisième ange mentionné dans la Bible, c'est Raphaël, l'ange guérisseur, puisque son nom veut dire « Dieu guérit ». Il est souvent représenté se promenant avec le fils de Tobie et son chien, car l'ange Raphaël ne figure que dans ce petit livre de l'Ancien Testament. Ses fonctions sont multiples. Ange intercesseur, il porte à Dieu la parole des hommes et aux hommes la parole de Dieu. Il est aussi enseignant, guérisseur, exorciste, combattant, et il donne donc à voir toutes les facettes de l'action angélique. On le considère d'ailleurs comme le prototype de l'ange gardien individuel. Dans la liturgie, Michel, Gabriel et Raphaël, les trois archanges nommés dans la Bible, sont fêtés le 29 septembre. Les anges gardiens sont célébrés le 2 octobre. Dans la foi chrétienne, l'existence des êtres spirituels non corporels, que la Bible nomme habituellement anges, est une vérité de foi attestée par le témoignage de l'Écriture sainte et par l'enseignement de l'Église. Les lignes du catéchisme consacré aux anges reprennent essentiellement les éléments bibliques. Ils rappellent que les anges prennent place dans l'ordre du cosmos tel qu'il a été créé par Dieu. En tant que créatures purement spirituelles, les anges ont intelligence et volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles, l'éclat de leur gloire en témoigne. Et le centre du monde angélique, c'est bien sûr le Christ, qui est supérieur aux anges. Les anges lui appartiennent de toute éternité, puisqu'ils ont été créés par lui et pour lui. On voit d'ailleurs dans le Nouveau Testament que les anges servent et assistent le Christ de l'incarnation à l'ascension. Les anges prennent soin des hommes selon la volonté de Dieu, comme on le lit dans le psaume 91. « Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. » Saint Basile le Grand parle ainsi de la mission des anges gardiens que nous pouvons prier et invoquer. Je le cite. « Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. » Au service du Christ, les anges sont désormais au service de tous les disciples de Jésus. On les rencontre ainsi fréquemment dans les actes des apôtres. Ils sont chargés de transmettre la parole de Dieu, de protéger, de conduire les disciples. Grâce aux anges, la mission des chrétiens peut ainsi se poursuivre, aujourd'hui encore. Ils assistent les croyants jusqu'à la fin des temps, où la victoire du Christ est certaine. Saviez-vous que chaque liturgie, chaque messe, chaque prière de louange était un moment vécu en communion entre le ciel et la terre? Dès à présent, nous nous joignons à la louange éternelle des anges et des saints du ciel, dans le chant du Gloria ou du Sanctus par exemple. La liturgie est une entrée dans la liturgie qui se déroule en permanence au ciel, écrit le cardinal Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI. Ce n'est pas comme si l'homme pensait à quelque chose et chantait. Le chant lui parvient des anges. Les anges sont également évoqués dans l'hymne chérubinique de la liturgie byzantine, ainsi que dans la liturgie des défunts. On peut chanter le très beau répond sub venite à la levée du corps. Venez, saints de Dieu, accourez, anges du Seigneur, recevez son âme et présentez-la devant la face du Très-Haut. Ou encore l'antienne In Paradisium au moment de l'ensevelissement. Si on représente très souvent les anges avec des corps ailés, c'est pour mieux comprendre ce qu'ils signifient. Ce symbole des ailes, qui était utilisé dans le monde antique pour les dieux, les âmes et les anges, a deux significations principales. La beauté d'une part, et d'autre part la capacité de s'envoler au-dessus de la condition humaine, c'est-à-dire de la mort. Fondamentalement, les anges rappellent aux chrétiens que le Dieu transcendant et inaccessible a voulu être en relation avec les hommes par le don gratuit d'une vie qui dépasse les capacités humaines pour faire entrer dans un royaume de beauté. Il nous tourne donc vers l'espérance de la vie à venir, en communion harmonieuse avec Dieu.
Alors, comment vivre davantage en présence de cette réalité invisible des anges au quotidien ? Première idée, et si nous essayions d'être des anges les uns pour les autres, au sens étymologique, des messagers de Dieu, en prenant soin de ceux que nous côtoyons, en désirant pour eux le meilleur. Deuxième piste, invoquer, prier les archanges, mon ange gardien, pour qu'ils m'aident à mieux vivre selon le dessein de Dieu, en étant unis au Christ. Et puis troisième proposition toute simple, c'est de prier avec les anges, en communion avec le ciel et la terre. Je vous propose justement maintenant cette prière aux archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glorieux Saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Église universelle, défends-nous contre tous nos ennemis, visibles et invisibles, et ne permets pas que nous tombions sous leur emprise. Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, toi qui par ta vertu divine opères des guérisons miraculeuses, daigne nous guider dans le pèlerinage de cette vie et guéris les maladies de nos âmes et celles de nos corps. Saint Gabriel, toi qui es appelé la force de Dieu, fais-nous connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de Dieu et sois notre protecteur auprès de sa très sainte mère. Amen. C'est la fin de cette émission sur les anges. Vous pouvez revoir cet épisode de l'ABC de la foi sur ktotv.com, le partager abondamment sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.